Laisse-moi si tu veux que je me taise. Arrête de gueuler. Laisse-moi. Ou je vais tout dire à la police. Tu vas la lâcher, salaud. Tu l'as tué, Renato, tu l'as tué. Tu l'as tué. Ouais. Il est bien mort. Qu'est-ce que tu sais au sujet de la mort des grands-parents de Marimar, Selva? Savoir ce qu'on appelle savoir, c'est-à-dire être complètement certaine, non, Padrecito. Je suis sûre que ça ne pouvait pas être un accident, quoique je ne puisse affirmer qui a fait le coup. J'ai des doutes et ils sont bien fondés. Vas-y, explique-toi. Pour moi, ça ne peut être que l'œuvre de cette femme. Est-ce que vous connaissez l'épouse du maître de la Hacienda Santibáñez? Angelica? Oui, Angelica. Un mensonge. C'était un mensonge. Pardonne-moi, Renato. Pardonne-moi. De quoi parles-tu? Je sais bien que tu ne me trompes pas avec une autre femme. Enfin, pourquoi en es-tu sûr? Toutes les lettres anonymes, c'était Nicandro. Il me l'a avoué il y a une minute et il les a écrites pour qu'on se sépare. Tu ne me faisais pas confiance, Angelica. C'est que tu as beaucoup changé à mon égard, Renato. Comment n'aurais-je pas changé? Après m'avoir tant déçu. Ce que tu as fait à Marimar est innommable. Jamais je ne t'aurais cru capable d'une telle cruauté. J'y étais forcée pour nous débarrasser d'elle. Et regarde maintenant où on en est. Et par ta faute, je dois payer pour ce meurtre. Oui, je suis coupable. C'est à cause de moi. Renato, tu ne peux pas rester ici. Pars, fuis à la minute. Il ne faut pas que tu restes à San Martín de la Costa. Je t'en supplie, va-t'en. Non. Fuir, non, Angelica. Dans ce cas, que vas-tu faire à présent? J'ai tué un homme. Et il faut que je paie pour cet acte. Tu ne vas pas payer pour Nicandro? Cette brute n'en mérite pas tant. Je vais me constituer prisonnier. Je viens juste d'hériter de la moitié de la société. L'héritage de mon père, Don Gustavo Aldama. Ah, vous êtes la fille du seigneur Aldama. Vous l'avez connu? À dire vrai, pas beaucoup. De toute manière, je m'occupe de tout ici. Je reçois les clients, je m'occupe de la comptabilité. Un peu comme une reine. Parce qu'avec une beauté pareille, vous serez toujours une reine où vous voudrez. C'est gentil, seigneur gouverneur. Vous préférez que je vous appelle Excellence? Appelez-moi comme vous voudrez. Et j'espère qu'un jour, vous m'appellerez Fernando. Non, Renato, tu ne dois pas aller te rendre. Je dois le faire, Angelica. J'ai dû assassiner cette canaille. Une canaille qui voulait te déshonorer. Non, jamais ils ne te croiront, tu iras en prison. Ils seront obligés de me croire. Parce que c'est la vérité. Écoute, Renato. Si tu fais ça, je me tue. Non, ça serait vraiment de la méchanceté. Pourtant, elle l'a bien accusée d'avoir volé des bijoux, alors que la petite était innocente. À mon avis, c'était pour l'envoyer en prison et perpétrer ainsi le meurtre de ses grands-parents sans que Marimar puisse les défendre. Mais dis-moi, pour quelle raison? Il n'y a qu'Angelica pour le savoir. Alors que Dieu lui pardonne si telle est la vérité. Ce serait bien qu'on la mette en prison.
Je crois, sauf votre respect, qu'elle n'aura jamais le pardon de Dieu. Moi, je ne suis pas une sainte, mon père, mais je me sentirais incapable de tuer quelqu'un. Il faut faire exploser la vérité, parce que pour moi, cette Angelica est en partie responsable de la mort des grands-parents. Même le gouverneur. Oui, Seigneur Duarte. Lui aussi est sous son charme. Bon, ça n'a aucune importance, mais continue à la surveiller. Bonjour. Bonjour. Laisse-nous, Ulysse. Qu'est-ce qui vous amène si tôt au club? Beaucoup de choses. Entre autres, il faut que je vérifie les comptes avec vous. Arrête tes menaces. Je suis capable de tout. Je le sais, malheureusement. Et aussi de me tuer. Je ne pourrais pas supporter tout ça. Pas la prison. Crois-moi, Renato, il faut fuir. Comment vas-tu faire toute seule avec un aussi gros problème, dis-le-moi? Je m'en sortirai, confiance. Ne pense plus à ça. Va-t'en, tu n'as plus le temps de réfléchir. Va-t'en avant que tout ne soit découvert. Mais dis-moi où je pourrais aller. Ah, à Mexico, tu demanderas de l'aide à ton fils. Ah, de l'aide. Sergio. Il est de son devoir de t'aider. Et s'il refuse, demande de l'aide à quelqu'un d'autre, mais loin d'ici. Ne reste pas à San Martin de la Costa. C'est pour nous sauver que je dis ça. Vous êtes déjà revenu de Valle Encantado? Oui, pour quelques jours. Et Arturo? Il est allé directement à sa maison. Je suis venu pour vous avertir de quelque chose, Gemma. Quoi? Esteban est à Mexico. C'est correct. Je constate, Seigneur Duarte, que vous vous êtes empressé de mettre tous les comptes en ordre. C'était inutile de faire cela, j'ai toujours tenu mes comptes au jour le jour, et ils sont scrupuleusement corrects. Ah oui, ben voyons, je vous crois. Bien, Seigneur Duarte. J'espère que vous n'attendrez pas longtemps pour me régler votre dette. De quelle dette parlez-vous? Eh bien, d'après les comptes que je viens de vérifier, vous avez volé à mon père une somme considérable en soustrayant petit à petit chaque mois de l'argent qui lui revenait. Mais... J'ai ici tous les relevés de mon père. Nous pouvons les comparer. Pas seulement les bilans, mais aussi tous les chiffres entrés sur ordinateur qui me semblent curieusement être en ordre. En comparant ces comptes, nous verrons s'il y a une différence. C'était du temps de Gustavo. Je croyais qu'avec vous, nous allions repartir à zéro avec la comptabilité. Eh bien, vous vous êtes trompé. N'est-ce pas, Bernardo Duarte? Et vous allez payer jusqu'au dernier centime l'argent que vous avez volé à mon père. Je veux mon chèque immédiatement. Mais enfin, Bella, écoutez-moi... Faites ce chèque immédiatement, Bernardo Duarte. J'attends mon chèque. Croyez-moi, je suis bien contente, Sergio. J'aurai la visite d'Esteban, certainement. Il ne vous fait pas peur? Non, plus du tout. Si Arturo n'est pas venu, c'est par peur de lui. Mais Esteban est un gentil garçon. Son seul désir, c'est qu'Arturo me respecte et se marie avec moi. Et c'est tout, vraiment. Oui. Et je sais qu'Esteban m'aime comme une sœur, je ne m'inquiète pas. Arturo ne doit pas le craindre en aucune manière. Non, pas de la crainte, plutôt du respect. Vous verrez qu'Esteban sera rassuré quand Arturo me demandera en mariage. Oui, peut-être. Esteban sait où vous habitez? Oui, je le lui ai dit par téléphone. Bien. Mais si vous avez le moindre problème, comptez sur moi. Merci, Sergio. C'est très gentil. Vous savez qui a tué Nicandro, Señora Santibáñez? Oui, commissaire, je le sais. Qui est-ce? Dites-le-moi. Qui l'a tué? C'est mon mari. Oh non, 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 non. Non, 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 ma fille, non. Ne m'endors pas, Crucita. Je ne l'ai pas encore baignée. Mais elle veut dormir, Corazon. Ah, eh ben, il faut la réveiller pour son bain et pour manger. Tout doit être fait à son heure. Très bien, il faut la réveiller. Oui, 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 oui. Oh, elle fait un joli sourire à sa maman, hein?
Fais voir ce que tu sais faire. Ma puce, oh, je t'aime. Ouvre tes petits yeux, oui. C'est Corazon qui va venir te baigner, hein. Oh, Et voilà. venez, venez. Venez, ma toute petite, avec votre joli nounou. Votre maman est fatiguée. Non, Corazon. Oh. Non, c'est pas vrai. Ça ne pourra jamais me fatiguer de l'avoir dans mes bras. Comme si tu ne savais pas combien on aime son enfant. Oh, mais bien sûr que je le sais. C'est un petit morceau de notre propre existence. Oh, je l'aime tellement. Je sais. Mais jamais tu ne pourras aimer cet enfant comme je l'aime. Toutes les mamans disent la même chose à toutes les nounous. Et moi, j'ai l'habitude. Parce qu'il faut être mère pour éprouver cette tendresse infinie. N'est-ce pas, Corazon? C'est quelque chose de si grand qu'il est impossible de l'exprimer avec des mots. Où est le seigneur Santibagnez? Il est très loin, il s'est enfui aussitôt, ça fait longtemps. Et pourquoi? Eh bien, pour échapper à la police. De toute façon, nous enquêtons sur son cas afin de saisir ses mobiles. Nous verrons si on doit l'arrêter. J'espère que non. Savez-vous pourquoi il a tué Nicandro? C'était une canaille qui méritait la mort. Nul ne peut rendre la justice lui-même. Mon mari n'a pas eu d'autre solution. Je vous prie, Señora Santibagnez, de me dire ce que vous savez au sujet de ce crime. Toi ici? Sergio. Sergio. Mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Sergio. Sergio, il faut que tu m'aides. Mais t'aider comment? À disparaître. À quitter Mexico. Je ne veux pas aller en prison, Sergio. Non, je ne veux pas y aller. Et quand Renato est arrivé, il m'a dit qu'il devait s'enfuir parce qu'il avait tué Nicandro. Il n'a pas dit pourquoi il l'a tué. Non, il m'a juste assuré que Nicandro méritait bien la mort, mais que lui était obligé de fuir parce qu'il ne pourrait pas se justifier assez pour qu'on le juge non coupable. Nicandro a-t-il volé Don Renato? Je ne crois pas. Votre explication est plutôt vague, Señora. Désolée, je ne peux pas vous en dire plus. Il aurait pu prendre un avocat pour se défendre, Il a refusé. De toute façon, on l'aurait sans doute incarcéré. en prouvant qu'il avait commis cet homicide en légitime défense. Il aurait pu rester libre sous caution. Ce que fait mon mari est toujours bien fait. S'il a fui, c'est qu'il avait sûrement de bonnes raisons pour ça. Ça veut dire pour vous que vous restez seule, reine et maîtresse d'une hacienda prospère. Oui, mais je sais surtout, heureusement, que mon mari échappe à la Je ne vous prison. comprends pas, Señora. Pas plus que votre mari. Aucune importance, commissaire. Nous nous comprenons entre nous. Comme je l'ai dit, nous devons rechercher Renato Santibagnez. Et quand nous le retrouverons, ce sera tant pis pour lui. J'espère, commissaire, que vous ne le retrouverez jamais. Tu sais bien que j'ai été une mère en pointillé, Corazon. D'abord, je n'imaginais même pas que j'étais sur le point d'avoir un bébé. Et ensuite, quand j'en ai eu la certitude, j'étais si désespérée que je n'avais pas la moindre pensée pour ce petit être que Dieu m'envoyait. Bon, ben ça y est, tout ça, c'est du passé, un lointain souvenir. Et maintenant, ma fille, elle est riche et heureuse. Souviens-toi, Corazon, que les riches pleurent aussi. Avec beaucoup d'argent, on vit mieux, ma fille. On peut acheter tout ce qu'on désire. Sauf le bonheur. Je suis de ces êtres marqués par le destin, Corazon. Quand je tiens une chose, j'en perds une autre. Regarde, je suis parvenue à la sécurité financière, mais en échange de quoi? La vie de mon cher père. Je ne crois pas qu'il fallait payer un tel prix. Et Crocita. Eh oui, combien je remercie Dieu de me l'avoir donné. C'est le plus important pour moi. Et si son papa était aussi avec elle? Voilà ce qu'on appelle mettre les pieds dans le plat. Tu l'aimes toujours, ma fille? Non, Corazon. Je ne garde même pas un bon souvenir de cette canaille. Écoute, ma fille, si un de ces jours le jeune Sergio cherche à connaître Crocita. À voir ma fille? Ben oui. Il n'a jamais su que j'attendais un enfant de lui. Mais s'il est au courant, alors il voudra la prendre avec lui. Tu te sens plus calme, papa?
Un peu plus, Sergio. Juste un peu plus. Eh bien, maintenant, je crois que tu peux me dire ce qui s'est passé. Pour quelle raison irais-tu en prison? Dis-moi. Parce que j'ai tué Nicandro. Je l'ai tué. Non. Non, me prendre ma fille, non. Ça, non, Corazon. Sergio n'est pas au courant de sa naissance. Sois sur tes gardes, ma fille. Pense qu'il y a toujours péril. D'ailleurs, c'est son papa. Tu es toujours mariée avec lui et il voudra faire jouer ses droits sur Crosita. Non. Non, Corazon, ne me dis pas ça. Je ne le permettrai jamais. Pour que Sergio parvienne à m'arracher ce petit morceau de ma vie, Avant, il faudra qu'il me tue. Papa, dis-le-moi, pourquoi as-tu tué Nicandro? Parce que je l'ai surpris qui tentait d'abuser d'Angelica. Mon Dieu, papa! Angelica était la coupable. Pourquoi? Angelica pensait qu'il y avait une autre femme. Parce que Nicandro le lui faisait croire pour la monter contre moi. Et nous séparer. Il essayait de profiter d'elle quand je l'ai surpris. Il a voulu me tirer dessus le premier, mais j'ai été plus rapide que lui. Et je l'ai tué. Tu étais donc en état de légitime défense et tu défendais Angelica. Jamais je ne pourrais dire à la police pourquoi j'ai fait ça. Ce serait dégradant pour Angelica. C'est elle qui m'a conseillé de fuir. Je crois qu'elle avait raison. Angelica est restée à l'Hacienda? Oui. Elle a tenu à y rester. Toute seule? Avec les employés. Et Perfecta. Mon épouse va avoir un autre enfant. Enfin, papa, comment as-tu pu la laisser? Fiston, tu sais bien, Angelica est beaucoup plus forte que moi. Tu vas devoir m'aider, Sergio. Tu vas devoir m'aider. Je vais le faire, papa. Où me cacher? Tu as une idée? Je crois que... il faut que tu ailles avaler un cantado. Maintenant, sois tranquille. Je vis dans l'angoisse, tu sais, fiston. Depuis qu'Angelica m'a tout confessé. Que t'a-t-elle confessé, papa? Ce qu'elle a fait à Marimar. Que veux-tu dire, papa? Fiston. Marimar était vraiment innocente. Marimar n'a rien volé à Angelica. C'est elle qui lui a donné les bijoux. C'est elle, Angelica. Elle a tout monté pour jeter ta pauvre épouse en prison. Angelica m'a juré que non! Et avec quel cynisme elle m'a dit que non! C'était le même cynisme avec lequel elle s'est confessée à moi. Mon Dieu, comment est-ce possible? Et j'en suis arrivé à douter de Marimar. La pauvre petite. Elle n'a jamais rien volé. Sergio, mon fils, quand je pense que j'étais si amoureux de ma femme. Après, lorsque je la voyais, je me souvenais de tout et de la pauvre petite et du mal que ma femme lui avait fait. La mort de ses grands-parents, brûlés vifs dans leur cabane. Oh mon Dieu, non. C'est aussi la faute d'Angelica, papa? C'est aussi elle qui a incendié la cabane de Marimar. Avec les grands-parents à l'intérieur. Comme je suis contente, mon mari ne m'a jamais trompée. En plus, Nicandro est bien mort. Oh, que Dieu lui pardonne. Oui, bien mort. Tu te rends compte, Perfecta? Maintenant, plus personne ne peut nous accuser.
ni ne nous accusera. Le seul capable de le faire est bien mort. Il est bien mort. J'en sais rien. Ça, elle ne l'a pas avoué. Je ne sais pas si elle a quelque chose à voir là-dedans. Mais ça ne m'étonnerait pas venant d'Angelica. Ça, je ne peux pas le croire, papa! Je savais Angelica dure, mais pas aussi cruelle. Terriblement cruelle. Mauvaise. Elle n'a eu aucune pitié de Marimar. Elle s'est acharnée contre elle, voulant la détruire. Et elle savait très bien que la pauvre petite allait avoir un enfant. Un enfant? Marimar a mis au monde un enfant? Oui, Sergio. C'est ton enfant. Non, non, papa. C'est sûrement une erreur. Lorsque je suis parti de San Martin de la Costa, Marimar n'était pas du tout enceinte. Si, elle l'était, crois-moi. Tu étais encore à San Martin et elle, à l'époque, était bel et bien enceinte. Et vous tous, vous le saviez? Oui, Sergio. Nous étions au courant. Mais nous ne voulions pas te le dire. Mon enfant. Oh, dis donc, ce que tu es élégante! Tu es jolie comme un cœur! Il faut que je retourne au club. Mais regarde-la, Cressida. Admire ta maman. Regarde comme elle est belle. Alors, on est encore éveillés à ce que je vois? Oui, princesse. Mais regarde un peu comme elle ouvre déjà grand ses yeux. Elle devient très maline à ce que je vois. Il me semble que tu la gâtes un peu trop, cette enfant. C'est qu'elle est si jolie, comme sa maman. Quoiqu'à mon humble avis, ma chérie, j'en doute. Elle te ressemble pas tant que ça, toi. Je crois bien qu'elle va lui ressembler davantage qu'à moi. Mais oui, Sergio est assez beau garçon. Oui. Sergio est tellement beau. Qu'est-ce que tu viens de dire, mon enfant? Ne fais pas attention, Corazon. Je dois m'en aller pour éviter d'être en retard. Il faut que je m'occupe continuellement pour ne pas penser. Au revoir, mon petit cœur. Tu vas dormir maintenant, hein? Pas la peine de te répéter les mêmes choses, Corazon. Tu n'ouvres la porte à personne. Surtout depuis que tu m'as dit que Sergio pouvait me l'enlever. Oh, mon enfant, tu sais bien que je parle beaucoup trop. Il ne va pas te la prendre. Tu ne m'as pas dit qu'il ignore encore son existence. Quel bébé magnifique. À qui est-il? N'a aucun moyen de savoir qu'il est père. T'inquiète donc pas, Marimar. Pour emmener Cressida, il faudra d'abord qu'il me passe sur le corps. Si Marimar avait attendu un enfant de moi, elle me l'aurait dit. Dieu seul sait pourquoi elle ne t'a rien dit. J'imagine que la pauvre fille ne connaissait pas les vrais enjeux ni ce qui se passait réellement. Ou c'est parce que vous vous querelliez. Mais c'est la vérité, Sergio. Marimar attendait bien ton enfant. Et Angelica, même en le sachant, s'est montrée très cruelle en la faisant incarcérer. Et puis ensuite, ce qu'elle a dit à propos de ses... Tu parles trop, papa! Arrête-toi! Viens. Viens plutôt t'étendre un peu parce que tu as l'air très fatigué. Sergio, Suis-moi, papa. Viens. Tu vas t'étendre et dormir. J'ai encore des choses à te raconter. Non, papa, je ne veux rien entendre. Je finirai par te tenir pour responsable de tout ce qui s'est passé. Je voulais que Marimar quitte l'Hacienda à cause d'Angelica. Mais pas de cette façon, je te jure que non. Tais-toi un peu maintenant! Ne dis plus un mot, papa. Je me suis laissé dire que vous étiez le meilleur chirurgien plasticien du Mexique. Je vous en prie, examinez-moi et dites-moi honnêtement si vous pouvez arranger mon visage, docteur. Bonsoir, Ulysse. Bonsoir, señorita Bella. Vous êtes toujours fidèle au poste. Y a-t-il beaucoup de monde ce soir? Non, 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 il est encore un peu tôt. Mais il y a déjà quelqu'un, c'est le gouverneur de Valle Encantado.
Ne me dites rien. Et je dois dire que c'est la première fois qu'il revient 2 fois durant la même journée. Il y a eu également une autre réservation, celle d'un seigneur Sangenis. Oh, c'est un honneur d'avoir de telles personnalités réunies au club. J'ignore de quelle manière vous allez vous occuper de tous ces gens, signorita. Je le ferai, Ulysse. Notre prestige en dépend beaucoup. Je suis décidée à ce qu'on n'en perde rien et que tous les associés soient heureux. Sergio, mon fils. Comment as-tu pu permettre cette infamie? Pourquoi Marimar ne m'a rien dit pour notre enfant? Pas étonnant que je sois sans cesse rongé par le remords. Où peut être cette pauvre fille avec mon enfant? Avec notre enfant? À quelle misère doit-elle faire face? Toute seule, ignorante. Pauvre petite. Élevant notre enfant sans aucune aide. Où sont-ils, papa? Marimar. Et mon enfant. Mon enfant. Il faut avant tout faire des photographies. Faire les études les plus minutieuses de votre morphologie ainsi que les analyses de sang. Ensuite, au vu des résultats, nous pourrions enfin pratiquer plusieurs opérations. Le résultat sera positif pour vous, monsieur. Mais je pourrais être comme tout le monde, docteur? Encore mieux. Mais seulement, il faut dire que cette pratique chirurgicale est assez onéreuse. L'argent n'est pas un problème. Vous devez être hospitalisé dans cette clinique pendant le temps nécessaire. Je n'y vois pas d'inconvénient. Eh bien, c'est de vous que cela dépend. Le plus tôt sera le mieux. Bien sûr, pendant que l'on vous préparera pour l'opération, il ne sera pas utile de vous hospitaliser. Je veux être hospitalisé rapidement. J'attends beaucoup de cette opération. Je vous promets une reconstruction totale du visage. Je regrette seulement que vous veniez aussi tard. Avant, ça ne m'intéressait pas. Maintenant, si. Je veux être hospitalisé demain matin. Je vais prendre les mesures nécessaires pour votre admission urgente en clinique. Personne ne doit savoir pour l'opération. Monsieur, je suis tenu par le secret professionnel. Il est très étrange que ce soir vous ne soyez pas accompagné par vos amis, monsieur le gouverneur. Aujourd'hui, il m'ennuierait, Señora. Je ne veux en voir aucun. Mon Dieu, à quoi donc est-ce que vous pensez alors? Est-ce que vous attendez quelqu'un de particulier? Précisément, voici la personne que j'espérais. Ah, elle. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Quelle surprise de vous compter de nouveau parmi nous. Je crois savoir que vous ne venez pas souvent. J'y ai découvert une femme enchanteresse, une magicienne qui m'a dérobé le cœur, Señorita. Merci, Doña Joséphine. Est-ce que vous avez mal à la tête? Oui, oui, un peu. Bonsoir. Bonsoir et bonne nuit. J'aimerais que vous dîniez avec moi, Bella. Ce n'est pas possible, seigneur gouverneur. Je dois m'occuper de beaucoup de choses et vous n'êtes pas le seul client dans ce club. Et je n'aimerais guère faire de favoritisme et froisser les susceptibilités. Mais Brenda peut vous accompagner. Non, ce serait différent. Et je réitère mon invitation. Et moi, respectueusement, je réitère mon impossibilité de vous accompagner. En plus de tout, quelqu'un vient d'entrer, un de ses petits protégés, bien qu'elle dise qu'elle n'en ait aucun. Retournez-vous, Bella. Vous désirez quelque chose, monsieur? Est-ce qu'une jeune femme prénommée Gemma vit ici, Señora? Mais... Qui êtes-vous? Aucune importance. Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît. Oui. Il y a bien une jeune fille qui habite une chambre qui répond au nom de Gemma, effectivement. Mais j'ignore si c'est celle que vous recherchez. Je crois que le Seigneur peut vous dire si c'est la même personne. Oui, Joséphina. C'est elle. Par où puis-je y aller? Par la porte que vous verrez sur le côté. Merci. Attendez, vous avez vu l'écriteau sur la porte. Établissement de bonne moralité. Je veux croire que vous ne doutez pas de la décence de Gemma. Pas plus que de son sens moral élevé. Non, mais... Bien sûr que non. Vous le connaissez, Sergio? Oui, Joséphina. Qu'est-ce qu'il est pour elle? Comme un frère. Ah, bon, dans ce cas, il n'y a plus de problème.
Bonsoir, Bella. Bonsoir, Seigneur Sangenis. Je veux dîner avec vous. Mais ça ressemble à un ordre. Loin de moi cette idée, c'est une prière. Voilà qui est mieux. Alors c'est le ton de votre voix qui a dû me sembler arrogant. Alors dînons ensemble. Je suis désolée, mais je viens juste de décider de dîner avec monsieur le gouverneur. C'est vraiment une surprise, Esteban. Que fais-tu par ici? Je suis venu régler quelques affaires. Et toi, comment vas-tu, Gemma? Je vais très bien. Tu n'as aucun problème? Non, aucun. Enfin, je n'ai pas encore trouvé de travail. S'il te faut quoi que ce soit, demande-le-moi. Merci, Esteban. Tu sais, j'ai encore de quoi vivre. J'imagine que ce jeune homme, le footballeur, doit t'aider un peu. Eh bien, Arturo le veut, justement. Mais je refuse d'accepter de l'argent. Pas avant de nous marier tous les deux. Ça me paraît très bien. Je souhaite qu'il se décide à t'épouser. Bien sûr que nous allons nous marier. Quand je reviendrai de voyage, j'espère que vous deux vous serez mariés. Tu pars en voyage? Et où ça? Je vais très très loin. J'y resterai probablement un mois entier. Tu reviendras bien à Mexico, n'est-ce pas? Oui, et je te réserverai une surprise. Laquelle? Si je te le dis, ça n'en sera plus une. C'est exact. J'espère que tu me feras la bonne surprise également d'avoir convolé avec ton jeune amoureux, ou au moins que vous ayez commencé à mettre au point des projets de mariage pour ton bonheur et également le sien. J'ai une fille plus ou moins de votre âge. Oui, je la connais, monsieur le gouverneur. Ici, au club, je suppose. Oui, je l'ai vue 2 ou 3 fois. Vous savez, c'est agréable d'avoir ici des jeunes femmes telles que vous qui s'occupent si bien de tous les membres. Oui, mais vous me connaissez à peine, Seigneur. Mais je devine derrière votre visage une jeune fille joyeuse et heureuse, pleine de vie et de désir, d'élan et d'espérance. Grand merci, monsieur le gouverneur. J'ai quelque chose à vous dire, Bella. Je crois que ma vie prend un tour nouveau aujourd'hui. Je veux que nous nous connaissions mieux. Et pour cela, je pense que je vais être le membre le plus assidu de votre club. Mais j'espère que vous ne me traiterez pas comme vous venez de traiter le millionnaire Sangenis. Qu'en penses-tu, Corazon? Le gouverneur de Valle Encantado a passé toute la soirée à me faire la cour à moi. Je te jure, il y avait de quoi rire. C'est incroyable, ma chérie. Un gouverneur. Nom d'un petit bonhomme. Si elle continue comme ça, elle finira par devenir la première dame de Valle Encantado. Il est évident qu'il croit que je suis une femme qu'il peut facilement impressionner avec sa situation et son argent. Mais comme il se trompe... Le gouverneur. Oui, Corazon, le gouverneur. Les hommes ont une bien piètre opinion de nous autres femmes en général. Mais j'avoue qu'il m'a bien divertie, Corazon. Il doit sûrement penser qu'il m'a effectivement impressionnée. Et ce n'est pas vrai. Non, Corazon. Pour moi, le gouverneur ou encore d'autres que lui, plus riches et plus en vue, ne me disent rien en ce qui concerne l'amour. Je ne veux plus être attachée à qui que ce soit. Je ne veux plus aimer d'amour, jamais. Mon enfant, non, c'est injuste. Non, ne parle pas comme ça. C'est merveilleux d'être amoureuse. Mais c'est source de douleur, de grande peine, de déception et d'affreuse colère. Ça empoisonne le cœur, Corazon. Que Dieu nous protège, mon enfant. C'est faux, tu le sais. Tu as tort, grand tort. Pour moi, j'ai raison, Corazon. Mais c'est le papa de ta petite fille. Ma fille n'a pas de papa. Excuse-moi, mon enfant. Je vais voir qui c'est. Oh! Oh! Mais il y en a 2! 2 bouquets! Ce sont 2 personnes différentes qui les envoient. Viens voir, mon enfant! 2 cadeaux! 2 cadeaux pour toi! Comment avez-vous dormi, Señora? Parfaitement bien, Perfecta. Señora, mais comment pouvez-vous être aussi calme après ce qui s'est passé? Pour ma part, c'est parce que je me suis débarrassée de Nicandro. Bien que ce soit aux dépens de la tranquillité de Renato. J'espère qu'il est allé à la recherche de son fils comme je lui ai conseillé.
Et qu'il va l'aider, je l'espère, autant qu'il pourra. Oui, il l'aidera. Si Renato m'appelle, aucun employé ne doit le savoir, Perfecta. Soyez tranquille, Señora. Personne n'en saura rien. Apportez-moi le petit déjeuner, s'il vous plaît. Tout de suite, Señora. Papa? Papa? C'est toi, Sergio? Il faut te lever tout de suite. Nous prenons l'avion pour Valle Encantado. Oui, mon fils. Mais où est-ce que tu as dormi cette nuit? Sur le sofa du salon. Oh mon Dieu. Que va-t-il m'arriver? Tu crois qu'ils sont déjà à ta recherche? Très certainement, Sergio. Si je pouvais seulement téléphoner à Angelica. Non, papa, pas de Mexico, non. Tu lui téléphoneras de Valle Encantado dès notre arrivée. Elle doit sûrement s'inquiéter. Ouais, j'imagine. Tu te rends compte que toute ma vie est anéantie à jamais? Mieux vaut penser à autre chose si tu ne veux pas finir chez les fous. Angelica ne manquera de rien. Alors que Marimar est perdue et sillonne le monde avec mon enfant. Dieu seul sait comment. Le gouverneur s'est entiché soudainement de Bella. Je crois que oui, Seigneur. Il ne l'a pas laissée un moment toute seule. Et elle avait l'air de s'amuser avec lui. Comme c'est elle qui dirige le club, elle doit se montrer aimable. Bien sûr, elle se doit de défendre son héritage. Elle m'a méprisé pour s'occuper du gouverneur. Elle m'a méprisé. Que dois-je faire maintenant, Alina? J'ai envoyé des fleurs comme vous le vouliez, Seigneur. Elle les refusera, j'en suis certain. Que faire? Que faire? En vérité, je l'ignore, Seigneur. Moi, je sais quoi faire. Quoi donc, Seigneur? Je vais l'emmener très loin. Il y a tellement longtemps que je n'ai goûté la compagnie d'une femme comme je goûte celle de Bella. Oh, ils exagèrent tous les deux. Nom d'un petit bonhomme. Avant, nos deux amoureux transis ne lui auraient pas même offert un misérable œillet. Pour l'une des plus belles femmes que j'ai jamais connues en ce monde. Fernando Montenegro, gouverneur de Valle Encantado. Il n'a pas mis longtemps à trouver mon adresse. Pour ce genre de monsieur, c'est pas difficile. Voyons l'autre. Lorsque je veux l'amour d'une femme, je l'obtiens d'une façon ou d'une autre. Rodolfo Sangenis. Je le trouve culotté et suffisant. Eh bien, Corazon, tu vois comment sont les choses. L'affreux Rodolfo Sangenis contre l'aimable gouverneur de Valle Encantado. Qui gagnera selon toi? Pour moi, en tout état de cause, le gagnant sera le séduisant papa de la petite Crosita. Il faut partir, papa. Mon fils, je devais le faire. Je te jure que je devais tuer Nicandro. Angelica appelait au secours désespérément. Il essayait de la forcer à... Assez, papa, assez! Assez de lamentation. Il n'y a plus rien à faire. Mais je veux juste... Écoute-moi. Lorsqu'un homme doit faire quelque chose à un moment ou à un autre, il ne doit pas le regretter. Je ne le regrette pas, Sergio. Alors quoi? Mais je me sens comme au bord d'un abîme. Nous verrons comment va se régler ta situation juridique. Pour l'instant, tu dois affronter ton infortune, papa. Et puis, c'était par légitime défense, non? Si. Je ferai en sorte de le faire avec dignité. Très bien. Partons vite, le temps passe, il ne faut pas arriver en retard à l'aéroport. Tu crois que je pourrais partir sans problème? Je veux que vous prépariez assez vite un bureau pour moi, Bernardo. Vous en avez un avec le mien. Une petite table ici fera l'affaire. Je veux mon propre bureau. J'ai le droit d'en avoir un. C'est une dépense inutile. Je crois que notre club en a les moyens. Ah, je voulais vous dire aussi que je vais m'occuper dorénavant de toute la gestion. Vous occupez de la gestion? Oui. La paye de tous les salariés et aussi les dépenses. Vous voulez contrôler les finances? Je ne veux plus être contrainte de m'adresser à vous pour être au courant. Encore une chose, mon ordinateur sera toujours à votre disposition pour toute consultation.
Vous vous en sentez capable? Ce que je ne sais pas, je l'apprendrai. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre. Très bien. Si vous m'y obligez, vous aurez votre bureau personnel. Parfait. Par ailleurs, nous devons chercher quelqu'un pour remplacer Esteban. Il ne reviendra pas avant longtemps. Ulysse peut le remplacer. Non, je ne crois pas. Ça fera beaucoup de travail pour lui. Et quand Esteban reviendra? Il retrouvera son travail, bien sûr. Bon, je m'en vais parce qu'il y a une conférence sur le tourisme à l'hôtel de Valle Encantado. Je ne voudrais pas la manquer. Vous voyez bien que je veux apprendre. Tenez, voici vos clés. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, pourriez-vous me dire où va se tenir la conférence sur le tourisme? Marimar? Marimar? Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoró. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Tú lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoró. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre